Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de me présenter en toute transparence en tant que thérapeute. Je m'appelle Julia Samier, je suis sophrologue préparatrice mentale mais également infirmière. Je vous propose de très rapidement vous expliquer mon parcours professionnel et ensuite vous expliquer ce que c'est que la sophrologie, la préparation mentale, qu'est-ce que je peux vous proposer dans mes prestations et puis je vous donnerai également mes contacts au niveau de mes réseaux sociaux que vous pouvez aussi retrouver en barre de description de cette vidéo. Donc comme j'ai dit, à la base, je suis infirmière, donc j'ai fait un bac scientifique, j'ai été diplômée en 2015. Tout de suite après, j'ai eu mon concours d'école d'infirmière, ce qui m'a permis d'aller à l'école d'infirmière de Beaune. J'ai été formée pendant 3 ans. En 2018, j'ai été diplômée et ça m'a permis d'aller tout de suite travailler à l'hôpital public du CHU de Dijon. Juste après, la Covid est arrivée et j'ai très vite vu les limites du métier d'infirmière, notamment pour prendre le temps d'écouter, de discuter avec le patient. Lorsque j'étais étudiante infirmière en cancérologie, j'avais découvert la sophrologie et je voyais que mes patients qui avaient cet accompagnement-là avaient une force de résilience plus importante et arrivaient à traverser les étapes difficiles de la vie, que ce soit au niveau du cancer, des traitements, des effets secondaires des traitements, d'une façon un peu plus sereine, si je puis dire, que des patients qui n'avaient aucun accompagnement par aucun thérapeute. Pendant que j'étais infirmière, j'ai fait mon petit bout de chemin, donc j'ai accompagné des patients bébés jusqu'à des personnes âgées, puisque j'ai intervenu en pédiatrie, aux urgences, en réanimation, en cancérologie, en maison de retraite, en collège, en crèche. Donc ça m'a permis d'accompagner tous les âges, mais également des personnes de toute origine socio-culturelle, donc c'était très enrichissant. En fin 2021, mi-2021, j'ai repris du coup mes études en tant que sophrologue. Donc, je suis allée me former dans une école de formation privée en banlieue parisienne qui s'appelle CNFDI, qui forme à plein de métiers différents. Pendant 1 an et demi, du coup, j'ai fait cette formation. En parallèle, j'étais encore infirmière. Ouais, c'était des emplois du temps un petit peu compliqués à jongler. Donc, j'ai fait à la fois un petit peu de distanciel pour tout ce qui était psychologie, Freud, etc. Et puis tout ce qui était sophrologie, je suis allée à l'école en banlieue parisienne. Et puis pendant quelques mois, j'ai également, pendant 6 mois, fait une spécialisation de prise en charge de la douleur chez Bien Relax. Donc voilà, j'ai une formation de 2 ans en tant que sophrologue. Et depuis fin 2022, début 2023, je suis donc sophrologue. Et depuis mi-2023, je suis également préparatrice mentale, parce que j'ai fait une formation également dans ce domaine. C'est aujourd'hui 3 casquettes que je peux vous proposer. Alors, 2 principales en tant que thérapeute, préparatrice mentale et sophrologue. La formation d'infirmière, je la garde un petit peu en backup pour me permettre de plus facilement vous expliquer tous les impacts hormonaux, cérébraux, mais au niveau musculo-squelettique, oxygénation du corps par rapport à la sophrologie et tous ses bienfaits. À savoir également qu'aujourd'hui, je suis référencée dans les centres antidouleurs de France et chez EndoFrance, qui est une association qui permet de mieux faire connaître des pathologies gynécologiques comme l'endométriose ou l'adénomiose, et donc de participer à la lutte contre ces pathologies. Alors souvent j'entends la question, pourquoi faire de la sophrologie? La sophrologie, c'est une discipline qui est composée de 4 protocoles différents. Je peux accompagner des gens qui ont des problèmes qu'on appelle des troubles du quotidien. Problèmes de gestion du stress, gestion des émotions, confiance en soi, problèmes de sommeil, d'appétit, etc. Il y a le protocole pour lutter contre tout ce qui est phobie et addiction, le protocole pour accompagner du coup une personne qui souffre d'une pathologie lourde, d'un handicap, de conséquences assez importantes des effets secondaires d'un traitement, pardon. Et puis il y a le 4e protocole de préparation mentale à un événement. Moi j'ai très vite vu les limites de ce dernier protocole, c'est pour ça, je vous en parlerai après, que j'ai décidé de faire une formation de préparation mentale. Lorsque vous allez voir un sophrologue, vous posez un objectif que vous souhaitez atteindre avec ces sophrologues. Par exemple, vous souhaitez être plus serein, ce qui veut dire mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, des fois avoir un peu plus confiance en soi. Voilà, c'est ce genre d'objectif. Avec ou sans délai également. Soit vous donnez du temps, soit vous voulez atteindre cet objectif avant un certain moment. Il faut savoir qu'on a tous les capacités en soi pour atteindre votre objectif. Seulement à cause de la vie, de son éducation, sans aucun jugement, de la société, des moments un peu compliqués de la vie, toutes ces capacités, elles s'enterrent petit à petit. Et puis le sophrologue, il est juste là pour vous donner la caisse à outils, notamment l'appel,
pour aller vous-même déterrer vos capacités, pour les remobiliser pleinement et atteindre votre objectif. Donc vous avez vraiment tous les outils, toutes les compétences, tout ce qu'il faut, tous les bagages en vous pour réussir en sophrologie. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de réussite ou d'échec. En tout cas, vous pouvez pleinement atteindre votre objectif. Il faut savoir que tout le monde est réceptif à la sophrologie également. On permet juste de créer des réactions hormonales, cérébrales. Donc tout le monde a des hormones, tout le monde a un cerveau. Après, il y a deux choses qui peuvent faire que vous n'êtes pas réceptif, entre grosses guillemets. Soit vous êtes plein de croyances limitantes et à partir du moment où vous dites ça ne va pas marcher, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et la deuxième, je ne peux pas plaire à tout le monde, donc peut-être que ma personne, ma voix, ce que je dégage ne peut pas vous plaire, et là du coup c'est très thérapeute dépendant. Mais en gros, tout le monde peut faire de la sophrologie, que ce soit pour du développement personnel ou pour vraiment traiter des choses un peu plus complexes. Et je souhaite aussi préciser qu'un sophrologue ne remplace surtout pas un médecin, un traitement, un psychologue, un psychiatre. Quand j'utilise le terme traité, d'ailleurs je ne devrais pas l'utiliser, mais quand je dis traité, c'est que je suis là en complément pour vous aider. Mais je ne remplace surtout pas un médicament ou un autre professionnel médical, paramédical ou thérapeute. Forcément, pour que l'impact soit le plus durable possible et le plus profond, il faudra répéter les exercices chez vous. Il ne faut pas que ce soit chronophage, mais c'est bien de faire 5 minutes de sophrologie quasiment tous les jours, que ce soit des exercices de respiration ou des fois des exercices de visualisation qui peuvent être un peu plus longs et qu'on peut faire avant d'aller dormir. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'atteindre votre objectif sur le long terme et le plus rapidement possible. Pour la préparation mentale, j'utilise des exercices de sophrologie, mais je vais plutôt axer sur certaines capacités qui sont vraiment primordiales, c'est-à-dire la gestion du stress, la gestion des émotions, la confiance en soi et la concentration. C'est vraiment les 4 piliers les plus importants pour pouvoir préparer mentalement de manière sereine un accouchement, un événement sportif, un événement musical, un entretien d'embauche, une prise de parole en public, le permis de conduire, un examen. Voilà, c'est vraiment les 4 piliers principaux pour pouvoir réussir cet événement, ou en tout cas être prêt mentalement. Bien sûr qu'en préparation mentale, je ne vous garantis pas la réussite. Je vous garantis d'avoir toutes les capacités réunies pour atteindre votre objectif. Autant la sophrologie, il n'y a pas forcément d'avoir une deadline et on peut des fois se laisser le temps et il faut en moyenne entre 8 et 10 séances pour atteindre l'objectif. Autant en préparation mentale, il faut vraiment s'y mettre au moins 2 mois à l'avance et puis il faut surtout préparer un événement avec une date très précise pour le coup. On est sur un délai, on est sur une date précise. S'il n'y a pas de date, c'est pas de la préparation mentale. Enfin, mes consultations et prestations que je peux vous proposer, c'est très simple. Donc la sophrologie ou la préparation mentale, on est sur des séances, la toute première séance, elle dure 1h30 environ. Ça s'appelle la S0, c'est une séance qui me permet d'apprendre à vous connaître. Je vous pose beaucoup de questions, je comprends votre environnement professionnel, personnel, vous posez votre objectif. Je vous donne déjà 2-3 petits exercices pour ne pas repartir sans rien plutôt. Et ensuite, en préparation mentale ou en sophrologie, c'est des séances après d'1 heure, donc un entretien d'1 heure. On échange un petit peu sur vos ressentis et puis on fait les exercices par rapport à l'objectif de la séance. Et à la fin, il y a un temps où on peut également échanger par rapport à la séance. La sophrologie, ça vous permet de sécréter les hormones du bien-être et de la détente, sérotonine et dopamine, de moins sécréter l'hormone du stress, la cortisol. Ça vous permet de bien oxygéner votre corps, vos muscles. Et puis on va aussi relier le corps et l'esprit puisque vous allez vous concentrer sur vos ressentis. Donc il y a cette notion où on se recentre, on se concentre sur soi. Et on va se mettre un peu dans une bulle et couper les pensées parasites qui peuvent nous envahir au quotidien. Ensuite, on fait un exercice de visualisation. On va travailler plutôt sur le coaching du cerveau. On va répéter des visualisations positives qui vont dans une direction de l'objectif à atteindre. Et ça va vous permettre en fait de faire travailler votre cerveau et d'y croire en fait à votre objectif. Et la préparation mentale, c'est avec les mêmes bienfaits que la sophrologie, en tout cas pour ma part et ce que je peux vous proposer. En gros, en préparation mentale, je mélange beaucoup de sophrologie et de préparation mentale. Et ça va vous permettre en fait d'atteindre votre objectif en mettant vraiment un accent clair et important sur la concentration, la gestion du stress, la gestion des émotions et la confiance en soi. En tant que sophrologue, je ne peux pas m'engager à ce que vous atteigniez pleinement votre objectif. Tout ça, ça dépend uniquement de vous. Je tiens vraiment à le préciser. Plus vous faites les exercices, plus vous venez avec de la motivation,
plus vous atteindrez votre objectif sans difficulté. Par contre, moi, ce que je peux absolument vous assurer, c'est que vous trouverez avec moi un espace de bienveillance, d'écoute, non-jugement de ma part, bien sûr de la confidentialité, et vraiment pour que vous puissiez trouver un cocon de bien-être. Ma présence sur les réseaux, elle est très simple, elle me permet déjà de me présenter, que vous puissiez voir ce que je propose en toute transparence. Ma présence, elle est également nécessaire, je pense, pour vous transmettre déjà des premiers exercices, des premiers outils pour vous permettre de vous sentir mieux, sans forcément avoir besoin de me rencontrer et de venir me voir en séance. Et bien sûr, c'est un peu une vitrine pour que vous puissiez avoir confiance en moi et ensuite venir me voir et d'avoir un peu plus de motivation, peut-être un peu plus de sérénité à prendre contact avec moi. Enfin, mon rôle, c'est également de vous informer, donc de vous informer sur ce que je peux vous proposer, mais aussi des événements que j'organise. Donc très souvent, c'est sur Dijon, en agglomération dijonnaise, mais des fois, c'est aussi à l'extérieur de Dijon. Donc voilà, restez connectés et vous pouvez peut-être trouver des événements qui pourraient vous intéresser. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous laisse du coup en barre d'infos tous mes contacts, que ce soit numéro de téléphone pour m'envoyer un SMS ou m'appeler, adresse mail, mon site internet, mon site de réservation en ligne, mais aussi mes réseaux sociaux, donc que ce soit Pinterest, LinkedIn, Instagram, Facebook, mais aussi ma chaîne de vidéos YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien sûr que j'aurai pu répondre à un maximum de vos questions. Je serai ravie de vous accompagner en accompagnement donc sophrologique ou de préparation mentale. N'hésitez pas à me contacter via les différents liens que je vais vous laisser en barre d'infos. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un message, donc liker cette vidéo, vous abonner à mon compte, laisser un commentaire également. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et respirez.